Détails de l'offre et modalités sur carrefour.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 8h30. Et on est là avec vous comme chaque jour les amis. Enfin comme chaque jour, c'est-à-dire que c'est le premier jour quand même. Nous sommes là, c'est une petite surprise. Voilà, on doit démarrer normalement lundi, mais on s'est dit on est fou, on est tout content, on est tout dingo. Et on démarre une journée en avance. On va s'écouter Dennis Lloyd, il y aura aussi Dadju et on va se faire quelques sondages aussi. Ah bah oui, il faut reprendre les bonnes habitudes. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la vigilance canicule a été levée ce matin sur les Alpes-Maritimes et il va faire un petit peu moins chaud aujourd'hui. 32 degrés d'annoncés, déjà ce matin on sent un peu la différence, des près de 30 degrés au réveil ces derniers jours, on passe à 25 de suite sur le littoral. Un peu de pluie sera possible jusqu'à la plage cet après-midi, d'ici là un beau soleil. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de plaisance, Cap d'Aille. Et si la météo a été plutôt clémente cet été sur le littoral, offrant même une Méditerranée encore chaude, dans l'arrière-pays la donne n'a pas été tout à fait la même. Pluie, orage étaient souvent au programme à un moment de la journée. Du coup la montagne a souvent été boudée, une baisse de 10 à 15% par rapport à un été plus normal. Une fréquentation a priori en baisse également ce week-end sur la route des départs. Comme les vacances commencent à sérieusement toucher à leur fin, c'est plus dans le sens des retours qu'on va se bousculer dès aujourd'hui. Drapeau orange et c'est entre 14 et 19h que la circulation devrait se faire la plus dense ce vendredi sur la 8. Ça restera parfois compliqué demain et dimanche, toujours en remontant vers Aix et la vallée du Rhône. Également dans l'actu, une bataille de trônes. Le comte Louis de Causan, descendant du prince Honoré III, estime que le gouvernement français a modifié les règles successorales au début du XXe siècle. Ça pour écarter sa famille du trône de Monaco. Il réclame 351 millions d'euros à la France. Pour le palais princier, cette revendication n'a pas de sens. Vous avez ce vendredi plus d'infos autour de cette querelle dynastique dans vos éditions de Nice et Monaco Matin. Le sport et le foot, début de la 3e journée de Ligue 1 ce soir. Lyon accueille Strasbourg à 20h45. Paris jouera demain au Parc des Princes contre Angers. Pour Marseille, ce sera dimanche au Vélodrome face à Rennes. Et hier, Bordeaux a ramené un bon nul 0-0 de Belgique en barrage aller de l'Europa League. Bordeaux à nouveau sur le terrain dimanche pour le championnat cette fois. Et ce sera face à Monaco. Une naissance qui est presque passée inaperçue. Il y a tout juste une semaine, Adriana Carambeu a mis au monde une petite fille au centre hospitalier Princesse Grace dans la Principauté. Sa petite Nina de 54 cm pour 3,3 kg fait désormais son plus grand bonheur, ainsi que celui de son époux André Oyan. L'ancienne mannequin de 46 ans était montée sur la scène du Sporting fin juillet à l'occasion des 70 ans du gala de la Croix-Rouge. Elle était apparue rayonnante avec un joli ventre encore bien rond. C'est l'un des plus grands de la scène électro. Martin Garrix va bientôt sortir un livre, Life = Crazy, recueil de photos et de textes sur la vie de cette superstar. Bouquin dispo dès la mi-octobre. Martin Garrix évidemment nommé au Energy DJ Awards cette année. Dépêchez-vous, les votes se terminent dimanche soir sur Energy.fr. 7 catégories au total avec David Guetta, Snake, Kungs, Diplo ou encore Kaigo en compétition. Les résultats seront connus le 7 novembre lors de la cérémonie organisée comme tous les ans dans le cadre du Mix à Monaco. Voilà pour votre actu, 8h34. Manu dans le 6-9 ce matin. Bon début de journée. Mais c'est la rentrée quand même. Normalement, on devait rentrer lundi, mais on avait envie de revenir. Voilà. J'ai pas d'autre explication à ça. Et c'est là qu'on se dit qu'on fait quand même un métier extraordinaire parce que je ne connais pas un autre métier, pas un seul, où tu te dis je vais rentrer un jour en avance. Ah ouais, c'est trop bien, c'est vrai. Mais voilà. C'est cool. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, là j'en ai pas. Et donc je me dis qu'on fait un beau métier. C'est trop bien. On vient en même temps de se taper un mois et demi de vacances. Il y en a pas aussi beaucoup d'autres des métiers comme ça aussi. C'est vrai. On va pas trop la ramener non plus. On est avec vous pour démarrer cette journée. Ça nous fait plaisir d'être là ce matin avant la vraie rentrée lundi. Tous les moins du matin se sont levés tôt ce matin évidemment. Il y a Nico. Salut. Il y a Paulette. Coucou. Il y a Glandu. Big up. Il y a Isabelle qui est la nouvelle cette année qui est là avec nous. Salut. Que vous allez apprendre à découvrir tranquillement. Et pour te mettre bien dans le bain, quelle est la chose à laquelle les hommes pensent tout le temps? Honnêtement, Isabelle, d'après toi. Je sais pas moi, au sexe. Exactement. Pas besoin de chercher, hein. J'essayais de vous sauver mais j'ai pas réussi. Non. Vraiment, t'emmerde pas là-dessus. J'allais dire la lecture, tu vois. Non. Avant de s'écouter Dennis Lloyd, nous allons parler sexe. Ah d'accord. Et plus précisément, ce qui nous intéresse vraiment, c'est notre zizi. Ok.
ça. Non mais c'est vrai, dès qu'on est tout petit, on regarde notre zizi, on est impressionné par ce truc-là. Enfin, impressionné ou déçu, mais c'est selon. J'ai une liste d'infos sur le zizi. Ah, vas-y. Ok. Mais ça peut vous intéresser, vous aussi les filles. Trop bien. En moyenne, un zizi est en érection 11 fois par jour et 9 fois par nuit. Ah ouais. Ah bon? 11 fois par jour, mais on s'en rend pas compte. Bah toi non, mais nous oui, des fois c'est gênant. Ouais. Alors, mais sauf que les 3 quarts des fois, en fait, c'est pas du tout dû à un désir sexuel, mais c'est un réflexe involontaire. Ah ouais. Signe d'une bonne santé physique. Oh, ça peut être gênant. Et bonne santé, ouais, c'est compliqué à un point. Enfin, tu vois, un entretien d'embauche, c'est-à-dire non, vous inquiétez pas, je suis juste en bonne santé. Effectivement. Une éjaculation a en moyenne une vitesse de 45 km/h. Non. C'est rapide. Non, ça va, tu te fais pas flasher 45. C'est bien. Qui est cette personne qui a chronométré le truc? C'est clair. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'on la rencontre. Ouais, mais enfin, excusez-moi, mais je sais pas à quelle vitesse va Usain Bolt, mais j'ai l'impression que je le bats. Autre info sur le zizi. Le plus long zizi du monde mesure 34 cm,19 et le plus petit 1,6 cm, je précise, en érection. Oh non. C'est chaud. Oh là là. Ouais, 1,6 en érection, c'est compliqué. Dans les deux cas, ça doit être gênant. Hein. Oui. Plus long, plus court. 34, tu la ramènes, mais effectivement, ça va être, je pense pas que ce soit. C'est compliqué. Ouais, on enchaîne. Et de toute manière, c'est quoi, ça nous arrivera jamais. Sachez qu'en l'absence de relations sexuelles, le zizi peut perdre 1 à 2 cm. Mais non. Mais attends, c'est quand même une bonne excuse pour faire l'amour. Ouais, c'est ce que vous dites aux filles. Chérie, tu voudrais pas que je perde 2 cm quand même. C'est pas possible. Mais ça m'inquiète, ça en perd rapidement ou c'est sur combien de mois? Je me renseigne. Alors, ils le disent pas, je te souhaite une bonne journée. Encore 3 petites infos. Nous avons tous eu notre première érection dans le ventre de nos mamans. C'est pas vrai. Ah voilà. Et maintenant vous allez passer cette journée avec cette image bizarre. On voulait pas la voir. Sinon, il n'existe que 2% de zizi bien droit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Parce que vous vous demandez peut-être, je dis bien peut-être. Moi, c'est un cousin qui m'a dit que lui, c'est quand même en mode complètement penché sur la droite. Et ben, c'est normal. Il n'y a que 2% de zizi bien droit. Ah ouais, c'est cool. Faut que vous penchez pas vous. Bah moi non, moi il est bien droit. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Moi, franchement, un maçon peut s'en servir en équerre. Là, c'est chaud. Dernière info sur le zizi. En Australie, la tribu Walibri ne se serre pas la main en guise de salutation, mais le zizi. Oh là là. C'est un zizi. Voilà. Rappelez-moi de ne jamais faire de réunion de travail avec la tribu Walibri. À 8h38. Soyez les bienvenus sur Énergie. On est là un petit peu en avance avant la rentrée de lundi. C'est Manu dans le 6-9 et dans 3 minutes, on aura des sondages pour vous. Yes. Eh oui, on aime bien ça dans l'émission. C'est juste après Dennis Lloyd, c'est Nevermind sur Énergie. Bon réveil, merci d'être là.